Bonjour à tous. Alors, figurez-vous qu'une nouvelle page vient de naître qui s'appelle Exister en liberté sur Facebook. C'est pas la mienne, c'est une fois de plus. Beaucoup de pages Exister en liberté, comme ça, ce qui fait que les gens on est connus en fait. Hein, ils font de la pub malgré eux. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent me demander si c'est moi que je connaissais pas forcément. Donc merci, hein, Cookie Vita, Chippy, alias tellement de choses qu'on sait même plus qui tu es, ma pauvre. Hein. En tout cas, t'as pas grand-chose à foutre, hein. Je pense que tu dois vachement t'ennuyer dans ta vie quand même, ou alors tu es payé par le système peut-être, je sais pas, peut-être tu es payé par le système. Si c'est le cas, je te plains beaucoup. Je te plains beaucoup parce qu'à un moment donné, les gars, va falloir quand même réaliser une chose, c'est que, c'est pas parce que vous dites que ça n'existe pas ou que vous essayez de pourrir la vie des gens que tout ça n'existe pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, les procès, le nombre de procès, le nombre de personnes mis en examen pour viol, le nombre de parents qui dénoncent ce qui se passe dans les écoles, le nombre de parents qui dénoncent, tout ce qui arrive partout, c'est bel et bien vrai, quoi. Donc je ne sais pas ce que vous essayez de faire, je ne sais pas ce que vous essayez de faire croire aux gens, mais il y a un moment donné où il va falloir ouvrir vos petits yeux, vos petits, votre petit esprit étriqué, formaté. Et puis peut-être que vous gagnerez moins d'argent parce que le système va arrêter de vous payer pour faire ce que vous êtes en train de faire comme saloperie. Mais voilà quoi, à un moment donné, si tu veux, c'est pas parce que tu dis que ça n'existe pas que les gens ne voient pas ce qui se passe dans ce pays, quoi. Je sais pas. Ça, c'est vraiment drôle de voir des gens qui persistent, qui continuent à disloquer ou à tenter en tout cas de détruire les gens qui disent ce qui se passe réellement dans ce pays. C'est vraiment drôle parce que au final, vous faites les relais quelque part en voulant taper sur la tête des gens. Vous leur donnez du pouvoir. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que plus vous tapez sur la tête des gens, plus c'est visible. Plus c'est visible, plus les gens se posent des questions. Plus les gens se posent des questions, plus ils vont essayer d'aller voir les personnes que vous dénoncez. Parce que eux vivent au quotidien les choses que nous dénonçons tout en sachant que ça existe. Je sais pas si tu comprends ce que je dis là, parce que c'est l'air d'être un peu limité pour toi, mais voilà quoi. C'est, tu vois, enfin, à un moment donné, il y a un éveil de la planète. Il est là. Tu pourras pas l'enlever, tu pourras pas l'empêcher, tu pourras rien faire. Et même pire d'ailleurs, tu devras répondre de tes actes. Donc voilà, c'est pas parce que vous balancez des choses qui pour faire croire que tout ça n'est pas vrai, pour faire croire qu'on dirait n'importe quoi, pour faire croire qu'on serait des débiles mentaux, pour faire croire tout ce que vous voudrez. Enfin, je veux dire, moi personnellement, ça ne m'atteint pas. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que ça ne m'atteint pas. Donc vous faites du mal à qui? Aux parents qui sont en train de sortir leurs enfants des écoles, aux parents qui sont en train d'essayer de sauver leurs enfants des vaccins qui est en train de faire des dégâts considérables sur énormément d'enfants. Les chiffres sont là. Vous pouvez quand même pas les ignorer, quoi. Enfin, je veux dire, à quoi vous jouez? Vous êtes en train de fabriquer le génocide avec eux? Vous êtes en train de les aider? C'est ça votre but? Vous êtes en train de faire en sorte que la pédophilie perdure, existe. Donc vous êtes coupable. Donc vous avez exactement le même taux de culpabilité que des gens qui sont en train de protéger ça par tous les moyens. Et donc vous paierez pour ça. C'est ça le problème. C'est ça que peut-être vous n'avez pas encore réalisé. Donc moi, vous pouvez me décrédibiliser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, je vous assure, vraiment, je m'en moque royalement, quoi. Ce qu'il y a, c'est que il y a des parents qui sont dans le besoin et ce que vous faites, c'est juste criminel. Juste criminel. Je sais pas si ça aussi tu comprends, parce que comme t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'affect, c'est un peu de mal, non, je pense. Enfin voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est chacun. C'est moi, on m'a appris, tel on fait son lit, tel on se couche dedans. Donc, écoute, t'es en train de faire le tien. Alors moi, je voulais vous parler aussi des enfants, des petits maternels, parce qu'en fait, les petits maternels, ont des cours de plus en plus suivis, hein. C'est impressionnant, on dirait qu'ils passent le bac à la fin de l'année. Et alors là, ils apprennent plein de mots. Ils apprennent plein de mots et alors, dans le cahier de liaison, tu reçois des petits discours des maîtresses pour expliquer que, l'enfant doit, connaître le mot, hein. Alors, et qu'il faut donc l'employer le plus possible à la maison, de façon à ce qu'il puisse, le ressortir à l'école et le connaître. Alors
la liste de mots, je t'explique. Cette, liste contenait des fruits d'hiver. Alors les fruits d'hiver, c'était, la châtaigne, la noisette, voilà, enfin des fruits d'automne, pardon. Et dans l'eau, il y avait aussi le samar. Ah et le samar, tu sais pas ce que c'est, moi non plus. J'ai cherché parce que je suis pas très intelligente évidemment, bah, ça tout le monde le sait, remarque, hein, avec tous les sites qu'il y a sur moi, tout le monde sait que je suis un peu limitée quand même. Et donc le samar, c'est le petit truc qui vole, tu sais, quand ça tombe des arbres, alors ça tombe, des frênes, des érables, en fait, quand on est enfant, on croit que c'est comme un hélicoptère, en fait, voilà. Bah, ça, c'est le samar. Ah bah, je t'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et alors, il y a d'autres mots, hein, il y a pas que ça, hein. Par exemple, ils apprennent le jour, la date, le mois et donc éphéméride. Il faut qu'il sache ce que c'est qu'éphéméride. Alors la maîtresse t'explique qu'il faut l'employer de façon assez régulière quand même, hein, pour que l'enfant, l'enregistre. Et c'est vrai que, l'éphéméride, on en parle tous les jours quand même, hein. C'est quand même très simple, surtout à 4 ans. Si, si, on en parle tous les jours. Et alors il y avait un autre mot aussi très intéressant qui était, algorithme. Alors ça, algorithme, si tu veux, tous les jours tu emploies le mot algorithme, hein, pour des enfants de 4 ans. Je veux dire, ça paraît quand même évident. Tous les jours, on emploie les mots algorithme, voilà. Alors en fait, tu te poses quand même beaucoup de questions, tu te dis, «C'est quoi le problème des instits quand même?» parce que et puis au final, tu réalises que les instits, mettent des choses, au au niveau des élèves, heu, demandées par l'éducation nationale. Si les profs sont très, très formatés, tu vois? Et qu'ils ont plus, un peu comme Cookie, hein, qui n'arrive plus du tout à réfléchir par elle-même et qui est totalement formatée. Eh bien, à un moment donné, tu te dis que c'est quand même pour perdre ton enfant, parce qu'à 4 ans, si tu veux, tu te poses des questions. Et alors, on a de plus en plus de parents qui nous disent: «Bah oui, non, mais moi, les devoirs, là, j'y arrive pas. Je suis incapable de faire une division comme ils sont en train de te le faire». C'est juste la division à 4 chiffres, divisé par, un 2, un chiffre à 2 ou même un, hein, du diviseur. Tu une page, hein, une page complète. Alors, tu fais des soustractions, ah, d'ailleurs des retenues, enfin, c'est hyper compliqué. Et ils font ça jusqu'en CM2 quand même, la division. C'est autant te dire qu'ils ont pas appris la division avant la troisième à peu près, je pense, simplement, hein. Et au final, tu te poses quand même des questions. Tu te dis: «Mais alors, le but, c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est pour perdre mes enfants? Est-ce que c'est pour mieux encore, avoir un niveau extrêmement bas, de compréhension extrêmement basse?» Est-ce que c'est, pour mieux pouvoir signaler les enfants qui finalement vont rencontrer des difficultés? Parce qu'il faut nourrir, hein, toutes ces associations à but non lucratif, hein, je le rappelle. Alors toutes ces associations, les CMPP, les CMP, j'en ai parlé dans un live, allez voir. Bah, il faut alimenter tout ce réseau, tout ce système. Voilà. Donc oui, sortir les enfants des écoles, ça me paraît quand même assez important, surtout que on a eu, récemment encore un viol dans une école. Ah non, la Cookie, tu peux pas dire que c'est pas vrai, c'est passé dans le journal, hein. Il faut quand même que tu regardes tout ce qui se passe sur BFM Merde. Enfin, je veux dire, tu peux pas nier que c'est vrai quand même, là, hein? Si? Tu peux? Donc voilà, du coup, à un moment donné, réaliser ce qui est en train de se passer dans ce pays, réaliser que les enfants, on on les met beaucoup trop tôt à l'école, ils sont pas prêts pour ça, on les formate et puis, bah, les droits sexuels bien sûr qui continuent, d'affluer dans les écoles, même si, tous les instituts te diront que c'est pas vrai et puis Coquille aussi d'ailleurs te le dira, c'est pas vrai, dit n'importe quoi et voilà quoi, voilà. Donc, faites attention aux enfants, vérifiez bien, tout ce qui se passe dans les écoles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on reçoit beaucoup de messages des parents et je crois qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que la réalité est sous nos yeux, chaque jour. Alors bien sûr, on n'est pas en lien, donc les médias n'en parlent pas, évidemment. Ils sont soumis à cette oligarchie qui, a pris le pouvoir, hein, puisque je rappelle que l'État, français aujourd'hui, depuis 2016, la justice a été placée sous contrôle de l'État, donc on est dans un pays qui est totalitaire et de plus en plus, la loi des fake news, tout ce qui est en train d'arriver, pour faire taire les gens et pour soumettre les gens. Alors c'est quand même plus facile de soumettre des gens qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes, comme Cookie par exemple, ou des gens, qui n'ont pas, suffisamment de niveau ou de mots, d'où la novlangue, on va en par on ça va venir, on va en parler. Donc voilà, 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 prenez bien conscience de tout ça. À bientôt mes amis.